L'association Amalgame a souhaité s'inscrire dans le dispositif Danse amateur et répertoire parce que ça correspondait tout à fait à ce que nous mettons en place auprès des danseurs amateurs. Voilà, nous avons beaucoup d'actions qui sont faites avec des danseurs amateurs. Nous essayons de valoriser au maximum leur expérience dans le monde amateur. Et ça nous a paru tout à fait naturel d'être dans ce dispositif et de pouvoir être en lien avec des professionnels. L'ensemble de ce dispositif, que ce soit au niveau de la rencontre avec les chorégraphes, avec les compagnies, mais aussi le volet connaissances culturelles, permet vraiment aux danseurs amateurs d'être dans un large éventail de propositions pour pouvoir améliorer leur pratique. Pourquoi Urban Ballet ? Parce que c'est une pièce qui est avec une grande rigueur, qui permet aux danseurs d'évoluer sous la forme comme un corps de ballet, en tout cas l'acte 2, celui qu'on a travaillé, et en même temps qui met en avant la technique break, notamment sur sa première partie, en allant chercher vraiment le détail de la technique, le plus pur, le plus vraiment aller chercher la pointe dans un freeze, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour des danseurs amateurs qui ont l'habitude de faire plutôt peut-être des battles ou des créations où on va peut-être moins chercher cette précision. Voilà, et donc cette pièce qui est déjà très très belle en soi, et surtout cet acte 2 qui nous a beaucoup touché avec cette musique du boléro, ça nous a paru comme une évidence. Alors Anthony Egea, c'est un personnage plutôt impressionnant. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler avec lui parce qu'il était juste avant le spectacle Bliss, qui était super génial d'ailleurs. Il nous a bien fait comprendre que c'était une pièce assez difficile. On l'a rencontré à Bordeaux. Ça nous a mis un peu un coup de pression aussi de voir les danseurs parce que c'était impressionnant de voir cette chorégraphie de fou. Et donc quand on l'a vu après, il est venu nous parler. Il nous a dit en quoi consistait la chorégraphie, vraiment de lui, son expérience. Et il nous a quand même dit que ça allait être quelque chose de difficile, mais qu'il fallait s'en donner les moyens. Mettre des finitions dans la gestuelle classique, c'était un peu ça le concept. Ce qui nécessite une double formation. C'est pour ça qu'il n'est pas évident. Alors ici, il y a des breakers qui font des classiques. Bon, déjà ça c'est bon, parce que vous avez qu'il y a un adage tête. Hein. Il y a un adage tête. C'est hyper difficile, il y a une tombe de coupole. Voilà, il y a des éléments techniques qu'il faut travailler, qu'il faut maîtriser, c'est pas facile. On n'a pas eu trop le temps de discuter avec lui plus en profondeur au niveau du projet Urban Ballet, ce qui l'a motivé à le créer et faire ce travail avec les danseurs hip-hop en mélangeant le classique. Célia, en fait, je la trouve assez stricte dans son travail. C'est la première impression qu'elle m'a donnée à Bordeaux. Après, à côté de ça, quand on l'a eue sur les répétitions à Merville et tout ça, c'était beaucoup plus détendu, elle était plus abordable, très franche vis-à-vis du travail qu'on proposait, ce qu'on faisait. Au fil du temps, on a vraiment tissé des liens. C'était vraiment intéressant de travailler avec elle. Autant elle était exigeante, autant elle nous a vachement apporté tout ce qui est technique. Au-delà de tout ça, de toutes ces rencontres, c'était vraiment une pièce en fait qui nous met en situation de professionnel en fait, et elle justement elle a contribué à ça, à nous mettre vraiment, elle est répétitrice de la compagnie, donc elle s'est mise dans son rôle habituel quoi. Il y a eu très peu de modifications, Célia voulait rester le plus proche possible de l'original, et ce qui était vraiment bien quoi, ça nous obligeait à se surpasser un peu.
fait d'avoir des danseurs qui ont fait partie de cette compagnie Urban Ballet, pour moi c'était super important pour travailler tous les enchaînements au sol, de toute la partie sol du coup, qui n'était pas du tout évidente. D'ailleurs, quand on l'a fait pour la première fois à Bordeaux, je pensais, j'étais même pas sûr d'arriver à faire la moitié des trucs qu'ils me demandaient parce que tout simplement j'avais pas le niveau et que c'était des enchaînements que j'avais pas l'habitude de faire ou voir que j'avais jamais fait. Donc ouais, pour moi les danseurs étaient vraiment importants dans le sens où j'avais pas trop de base en break. D'avoir pas mal de spectacles à aller voir. On a vu des choses vraiment différentes. Il y avait des choses plus contemporaines, des choses plus rattachées, qui se rapprochent du hip-hop. Après, à la fin des représentations, on pouvait aller aussi discuter avec les danseurs et leurs chorégraphes. Autant c'est bien pour les chorégraphes et les danseurs, autant c'est bien aussi pour le spectateur qui cherche à comprendre aussi comment s'est formée cette chorégraphie. Quand on a eu l'interview avec Pierre Rigal, il a parlé de son cursus professionnel en disant que lui-même avait commencé la danse assez tard, à l'âge de 23 ans. Pour moi, ça m'a remotivé dans le sens où j'ai commencé à peu près au même âge que lui. Et de me dire que lui, il est arrivé à devenir chorégraphe et qu'il fait tourner ses pièces, je trouve ça super intéressant et super motivant par la même occasion. Alors la Villette, c'était un truc vachement excitant et un peu stressant quand même. C'était génial et affreux, les deux en même temps. Truc de ouf. Non, c'était vraiment énorme pour nous de Merville, aller à Paris, danser à la Villette. C'était un rêve en fait, c'est un rêve qui se réalise. Et c'était autant ça mettait la pression, c'était impressionnant de se retrouver là. Mais autant quand on y est, on se dit ça y est, c'est la dernière ligne droite. On a bossé dur pour ça, autant on a bossé nous avec Célia, avec les danseurs et nous, chez nous en plus, on était au bout quoi. Et donc du coup, un peu nostalgique aussi que ça se finisse, forcément. Mais vraiment contente de le faire. Génial parce que une expérience de fou. Le fait de pouvoir avoir dansé à la Villette, de danser sur un plateau immense. Enfin, tout ce qui tournait autour de la Villette. Et affreux dans le sens où c'était aussi la première qu'on faisait du Urban Ballet, donc qui se faisait donc à Paris. Et du coup, pour moi, ça a été difficile en fait de gérer mon stress peu de temps avant de passer sur scène. J'ai pas réussi à gérer mon stress. Nous, on savait psychologiquement que on n'avait pas eu beaucoup de séances pour pouvoir vraiment se sentir réellement prêt en fait pour faire cette scène. Mais c'était quand même une belle expérience. On a eu des bons retours aussi notamment, donc c'était assez encourageant. Et il y a le lieu, la Villette quoi, qui est symbolique et c'était un gros truc quoi. Voilà. Après bon, on aurait bien voulu avoir quelques séances en plus pour se sentir un peu plus à l'aise. On a découvert notre univers, on se rend compte de plus de détails et de choses. On fait plus attention, toute la précision, autant elle nous a apporté vraiment de la technique pure, autant elle nous a aidé à avoir confiance aussi. Et c'était toucher du doigt le milieu professionnel quoi. J'étais déjà assez exigeant avec moi-même, ça a augmenté ma rigueur vis-à-vis du travail. Et celle que je demande aussi envers les gens avec qui je travaille aussi. Le fait de s'adapter rapidement en fait
À une répétitrice, à un style de danse, à une pièce précise qu'il faut respecter, les temps, les mouvements, être hyper carré et efficace en fait.